Bonjour la famille, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez à merveille. Excusez-moi, ça fait un moment qu'on n'a pas pu postuler des vidéos sur YouTube pour manque de temps. Et aussi vis-à-vis à certaines lois fixées par YouTube pour pouvoir améliorer la performance et la visibilité des vidéos qu'on doit poster. Voilà. Donc aujourd'hui on va voir aussi une bibliothèque vraiment qui est très puissante, qui est une bibliothèque qui est libre et multiforme, c'est-à-dire qui facilite le développement des jeux vidéo temps réel avec le langage de programmation qu'on appelle par exemple Pgame. Donc pour ce faire c'est une bibliothèque très puissante qui est composée de certains modules, voilà, et permet aussi entre autres d'agir dans l'environnement d'affichage, dans la gestion de la souris et aussi dans la performance du son, c'est-à-dire pour pouvoir produire une certaine optimisation côté programmation dynamique pour améliorer les conditions de jeux vidéo, c'est-à-dire dans le cadre de la conception. Donc sans plus tarder, donc on va essayer de l'installer, vous montrer voilà comment on l'installe. Donc vous démarrez PowerShell en mode administrateur, on exécute ça, oui, donc voilà, on est ici. Donc moi je l'ai déjà installé, donc je l'ai installé en utilisant pip aussi, c'est un gestionnaire de paquets utilisé pour installer et gérer des paquets qui sont, voilà, qui sont écrits en Python. Donc la gestion de pip, ce qu'on va faire c'est quoi? On va essayer d'installer, c'est-à-dire le paquet vis-à-vis à ça. Donc sans plus tarder, on met par exemple Python. On met Python par exemple -m, on met Python-m, on met on met pip installe aussi. Comme c'est déjà installé, on va aussi automatiquement aussi le mettre à jour. Donc upgrade, voilà pip. Donc moi je l'ai déjà installé, donc ça ne posera pas de souci. Voilà, il est là. Donc c'est déjà installé et l'emplacement c'est ça, c'est un file extensif et le paquet c'est 19.2.3. Donc ce qu'on va faire ici, on va mettre pip aussi, comme c'est notre gestionnaire. Pip installe par exemple Pgame. Donc le Pgame là, on met installe. Je crois que je l'avais installé avant. Donc voilà, c'est là de gestion de fichiers. Donc il est son sommet du fichier, c'est ça. Donc la version c'est 1.9.6. Voilà. Voilà. Donc pour ce faire, on va essayer c'est-à-dire cette image voilà, cette image à carboser, c'est ça qu'on va essayer de mettre dans l'exemple, c'est-à-dire essayer c'est-à-dire de créer par exemple une fenêtre et afficher cette image c'est-à-dire à travers cette bibliothèque select. Donc sans oublier que ça, Pygame, c'est une bibliothèque qui est sortie dans les années 2000, donc ça fait 19 ans, mais de toute façon, les développeurs l'utilisent dans les jeux vidéo parce que sa programmation, voilà, c'est plus dynamique et sa conception, c'est-à-dire avec ces composants modules qui vont vraiment donner, c'est-à-dire une impression de malade, une visionner des images par rapport à tout. Donc voilà. Sans plus tarder, on va essayer de faire, c'est-à-dire un petit code pour pouvoir illustrer tout ça. Donc on va importer, c'est-à-dire Pgame, on importe ça. On met par exemple from Pgame, c'est-à-dire on va utiliser les variables locales, donc import étoile. Donc ça veut dire étoile là c'est quoi? C'est-à-dire c'est tous les modules qui sont déjà et qui sont existants. Donc voilà. Donc on met pgame.init. Ça c'est quoi? Ce init là ça permet juste d'initialiser, c'est-à-dire tous les modules qui existent déjà. Donc ça permet de les initialiser et de pouvoir les utiliser, voilà, sans créer. Et là je vous dis, il faut être très vigilant parce qu'en Python c'est un peu compliqué. Parce qu'il faut voir avec le truc de tabulation et l'emplacement du code par rapport aux autres. Voilà. Donc voilà, on met screen. Si vous voulez aussi ça met screen, vous pouvez aussi mettre aussi écran. Donc voilà, c'est à vous de voir. Voilà. Donc on met screen game
Voilà, point display, c'est pour nous dire que pour nous permettre d'avoir, c'est-à-dire la taille de notre fichier, c'est-à-dire la taille de notre, autant pour moi, de notre écran. Donc on met point set mode, donc on va là, je vais utiliser par exemple 600, 640, 480. Là c'est la taille de notre fenêtre. Donc après ça, on va essayer de, c'est-à-dire cette image que je vous ai montré tout à l'heure, image hacker, on va essayer de l'insérer ici. Donc on met Paygame, on met ça, on met point image, on met aussi point load, c'est-à-dire load, ça va nous permettre de télécharger notre image. L'image se trouve juste au bureau et ça met hack.zipec. Voilà, c'est ça, parfait. Donc on a terminé avec ce Michi, donc on continue. Donc là on va ici, on met aussi screen, donc point blitz, donc c'est-à-dire c'est pour nous permettre de dire que notre image on doit l'afficher de quelle manière. On l'affiche à droite ou bien à gauche de notre écran, donc c'est à nous de voir. Donc on met image, donc il y a une possibilité aussi de pouvoir centrer aussi les images et tout. Donc là on met par exemple 0, c'est-à-dire là on essaie juste d'afficher l'image dans notre fenêtre de Paygame. Donc là tu peux le déplacer à gauche, à droite, voilà, et aussi pouvoir centrer. Donc voilà, on va y revenir prochainement pour voir tout ça. Donc voilà, on met ici Paygame aussi pour display, comme on a donné la taille de notre fenêtre. Donc aussi il faut afficher l'image aussi. Donc flip, ça va nous permettre d'afficher notre image. Donc excusez-moi, vous avez vu, là j'ai mis Paygame, alors c'était pas ça, c'est Paygame. Donc il faut être vigilant par rapport à ça. Une petite erreur, le programme ne va jamais s'exécuter. Donc on met sous down aussi, là on va initialiser à true. Ça, ce sont des variables, c'est ce qu'on appelle des variables booléennes, donc soit 1 ou 0, soit true or false. Donc là on est là, soit on met while, on met notre condition de départ, tant que notre launch, et voilà, déjà quand le programme il l'appelle automatique, il est là. Donc on met aussi 2 points. Donc tant que là, on va essayer de parcourir les événements. Donc for event, tous les événements, on va essayer de les parcourir. Point Paygame, point event, point get. Donc si cette condition elle est vérifiée normalement, on met 2 points toujours. Donc on va tester. Si par exemple notre image qui est là, en fait, là, si on arrive à l'afficher, donc voilà, sinon le programme il n'affiche rien et il quitte le programme. Ça c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire la condition d'arrêt. Voilà, donc devant tout au programme, c'est comme en langage C, quand on utilise, c'est-à-dire la variable qu'on appelle par exemple break, pour dire par exemple au programme que si tu n'arrives pas, si tu exécutes à un moment, c'est-à-dire certaines instructions, et le programme aussi a droit de se reposer. Donc voilà, on a ça, on met false. Donc c'est là, vous avez vu ça, après la boucle il faut toujours mettre des tabulations, c'est-à-dire pour dire que voilà, que chaque événement est différent de l'autre. Donc voilà, on enregistre, on va essayer d'ouvrir par exemple le CMD, c'est-à-dire pour tester notre programme. Donc le nom du fichier c'est, voilà, c'est test. Donc on met CD desktop parce que je l'ai mis aussi au bureau. Donc là je mets Python, je vais essayer d'importer le Paygame pour voir est-ce que le programme déjà l'a reconnu. Donc import Paygame, voilà, parfait. On va quitter là, on va quitter ici, on revient ici à Python, on met par exemple test, on met tabulation, on enregistre. Voilà, vous allez vu, là c'est parfait. Mais là il y a une erreur, vous allez vu ici, il a mis par exemple event. Donc là on va changer l'image, on va changer le programme. C'est parti là où j'ai mis event, voilà, tu vois, c'est là. On enlève ça, on enregistre et on teste. Il faut être vigilant, sinon une petite erreur, le programme ne marche pas. Voilà, c'est parfait.
Vous avez vu, on a arrivé à afficher l'image dans notre fenêtre. Voilà, c'était ça le but. Donc